Bonjour à tous et bienvenue, Étienne de Top for Phone, et aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo d'unboxing d'un téléphone Wiko. Donc regardez ce que Marco m'a donné hier soir, que j'ai pas déballé hier soir parce qu'il y avait les scellés et que je voulais absolument faire la vidéo et découvrir le téléphone en même temps que vous. Donc je fais ça maintenant, le lendemain, il m'a donné il y a moins de 12 heures. Et donc un Wiko, cette fois-ci c'est le Wiko Iggy, donc de la célèbre, désormais maintenant célèbre marque Wiko, qui a un débit de sortie de téléphone assez impressionnant, et tant mieux pour nous, parce que non seulement ça nous laisse le choix, mais en plus elle nous propose des téléphones à des prix assez agressifs. Si vous êtes des habitués de Top for Phone, vous avez pu voir qu'effectivement Marco a testé beaucoup de téléphones Wiko, je pense notamment les derniers en date, le Darkside, le Stairway, puis il y a bien entendu le Five, le Pix et autres. Moi, le dernier en date que j'ai testé, qui devrait être en ligne, je pense, dans très peu de temps, puisque je l'ai testé la semaine dernière, qui est le petit frère de celui-ci, donc qui s'appelle le Wiko Ozzy, donc un entrée de gamme, et donc voici le grand frère, le Wiko Iggy, un entrée de gamme également que vous devriez pouvoir trouver en achat pour un prix de 130 €, enfin 129,90 et quelques, enfin bon à 10 centimes près, on reste quand même sur du 130 €. Alors voici la boîte, déjà le visuel du téléphone est plutôt engageant, il a l'air assez grand comme ça, assez fin, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. La boîte en elle-même est plutôt sympathique, colorée, donc vous voyez un scellé ici, le deuxième scellé là, que je vais avoir le plaisir de découper devant vous. Donc nous sommes bien sur le modèle Iggy, vous avez certaines specs du téléphone là que vous pouvez retrouver de toute façon sur ce côté-ci du téléphone. La marque encore Wiko de ce côté, Share Your Identity, des petits visuels voilà, qui reprennent le modèle de la marque. Le modèle, oui voilà, de la marque de ce téléphone, donc de l'Iggy. Encore ici quelques specs qui sont donnés, des informations, Wiko évidemment, CE, norme CE, c'est sympathique de nous montrer ça aussi. Donc a priori sur ce téléphone nous allons avoir la version black, et vous pouvez voir aussi sur le côté que c'est un double SIM, encore une spécialité de Wiko, qui ne construit que des téléphones double SIM, et ça c'est très bien aussi pour nous. Alors les spécificités sur ce côté de boîte, qu'est-ce que nous pouvons voir? Eh bien l'écran 4 pouces 5, c'est pas mal du tout, ça veut dire tout simplement que au niveau du confort visuel, quand on va utiliser ce téléphone, ça va être plutôt bien. De l'Android bien évidemment, du Jelly Bean, là nous sommes sur du 4.2, de la H+, donc de la 3G, pas de 4G. Alors l'APN, alors si j'arrive à lire à travers, on est sur du 5 millions de pixels a priori pour l'APN arrière, et pour l'avant avec mes yeux de taupe là, écoutez, je vois pas. De toute façon, on va enlever le scellé, ce sera plus simple d'ici quelques secondes. Nous sommes sur du dual core à 1,3 GHz, 1,3 GHz, c'est pas mal. On va voir un petit peu aussi, je suis curieux de benchmarker tout ça en fait. Voir le GPU qui est installé sur ce téléphone, le CPU, et voir ce que ça peut donner avec cet écran. Donc mémoire interne ROM 4 Go, c'est pas énorme bien entendu, sachant que sur ces 4 Go ça m'étonnerait qu'il y en ait plus de 2 utilisables, le reste étant utilisé certainement par le système d'exploitation bien entendu. Mais heureusement nous avons, vous remarquez ici, un port micro USB qui peut accepter jusqu'à 32 Go supplémentaires. On essaiera avec une carte de 64 voir si ça peut passer. Et ces 32 Go supplémentaires, est-ce qu'on va pouvoir installer des applications dessus? C'était le cas pour le petit frère que j'avais testé justement la semaine dernière, le Wiko Ozzy. On pouvait installer des applications dessus, donc a priori il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire la même chose sur le frangin. Et bien écoutez, j'en ai marre d'attendre, hein. On va enlever tout ça. Allez hop. Alors, si je me coupe pas un doigt, parce que il faut savoir que je suis très maladroit à la base, hein, quand même. Ça c'est fait. Merci Dexter pour ton couteau. Et alors, est-ce que je peux sans... Non, je vais être obligé de l'enlever celui-là aussi. Voilà. Très bien. Alors, eh bien écoutez, ça m'a l'air pas mal pour l'instant. Le téléphone est bien protégé, ce qui est plutôt un bon point. Enlevons le plastique, voir un petit peu ce que nous avons. L'écran bien entendu a une petite pellicule de protection que je me ferai un plaisir d'enlever une fois que j'aurai installé la carte SIM et que je l'aurai allumée.
Eh bien écoutez, pour une première approche, je suis plutôt très satisfait. Voilà, je sais que Marco aime bien lui les couleurs blanches pour les téléphones. Alors c'est vrai que ça donne un petit côté classe. Ce que je reproche moi au blanc le plus souvent, c'est de mal vieillir, même s'il est pas sali. Voilà, c'est un blanc qui, voilà, qui passé quelques mois a tendance à prendre une couleur un petit peu différente. Le noir, personnellement, moi j'aime beaucoup le noir, très classe. Là en plus on voit, voilà, j'essaie de jouer avec la lumière. Le logo Wiko, une espèce de plastique, ça m'étonnerait que ce soit du métal, une espèce de plastique métallisé, argenté, qui ressort très bien avec cet arrière de coque noire, mat, avec j'ai l'impression une sorte de revêtement anti-dérapant, ce qui veut dire que pour les prises en main, bah, c'est plutôt bien. Donc ici par rapport à son petit frère Ozzy, ce n'est pas juste peint, le logo Wiko n'est pas juste peint à l'arrière sur la coque arrière, il est carrément intégré à la coque. Donc voilà, au niveau de la finition, quelque chose d'un peu mieux. La grille du haut-parleur, très bien. Donc ici l'APN dont on parlait tout à l'heure de 5 millions de pixels avec le flash sur le côté. Hop, on va regarder un petit peu les côtés du téléphone, comment ça se passe. Comme vous pouvez le voir avec les jeux de lumière, là, une bague argentée qui fait tout le tour du téléphone. Les boutons, regardons ça de plus près. Que je fasse pas tomber la caméra non plus, ce serait dommage et Marco serait pas content. Les boutons qui ressortent à peine, on les sent bien sous les doigts, donc ça c'est un plus aussi quand même pour ceux qui aiment bien utiliser les boutons plus et moins un peu à l'aveugle. Mais ils ne ressortent pas trop, et ça c'est plutôt un bon signe, donc ils s'intègrent bien. Écoutez, au niveau visuel, je suis plutôt satisfait. C'est déjà une première approche qui est pas mal du tout. L'écran, du très classique, pas de logo Wiko à l'avant, donc uniquement à l'arrière. Voilà donc pour le téléphone quand on ouvre la boîte. Bah écoutez, je suis très agréablement surpris pour l'instant. Et j'ai hâte de tester tout ça pour vous. Alors la boîte, regardons ce qu'il y a un peu dedans. Une première petit, je sais pas comment appeler ça. Comment on va appeler ça, hein? Bon, là où était le téléphone en tout cas. Une espèce de petit velours à l'intérieur pour voilà, protéger éventuellement des chocs. Donc c'est bien aussi. Ah, alors qu'est-ce qu'on nous propose? Bien emballé dans les petits sachets. Bah, le chargeur, ça peut servir, hein, c'est sympathique. Donc a priori ce chargeur, on va quand même le sortir. Avec l'emplacement bien entendu pour y mettre le câble USB pour recharger, donc un câble qui va certainement servir à la fois pour brancher le téléphone à l'ordinateur et sur le chargeur, ce câble qui est d'ailleurs ici. Le voilà, on va l'enlever aussi du sachet, donc c'est bien emballé tout ça, hein, c'est fantastique. Voilà, très bien, donc quelque chose de très classique, hein. C'était exactement le même matériel qui était à l'intérieur de la boîte du Wiko Ozzy, donc je vous rappelle le petit frère du Wiko Easy, qui est Iggy, pardon, qui est celui-là. La batterie, alors qu'est-ce que nous avons comme batterie? Alors, Wiko, bien entendu, modèle Iggy, c'est marqué dessus, de 1600 mAh. Bah écoutez, voilà, donc bien entendu, cette batterie sera testée aussi pour voir un petit peu quelle est son autonomie à l'utilisation d'un téléphone. Qu'est-ce que nous avons donc d'autres? Les écouteurs. Ah, bah écoutez, ce sont les mêmes écouteurs aussi que j'ai pu tester dans l'autre boîte. Et croyez-moi, sur parole, ils font mal aux oreilles. Alors le son est bon, hein, le son est bon, il n'y a pas de souci. Le son est même puissant. Mais effectivement, ils m'ont agrandi un petit peu les oreilles, les coquins. Donc voilà, mais il marche bien, avec bien entendu l'entrée micro. Ici, un petit bouton pour décrocher, raccrocher, qui marchait très bien aussi. Donc si c'est le même modèle, il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Qu'est-ce que nous avons de plus? Un petit manuel d'utilisation rapide. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout les smartphones ou qui auraient vécu dans une grotte ces 10 dernières années. Non, je dis ça, c'est méchant quand même, mais effectivement, tout le monde n'a pas forcément des smartphones, ni l'habitude en plus du système Android, donc c'est quelque chose qui est quand même appréciable pour ceux qui se mettraient au smartphone. Voilà, un petit peu d'aide au départ,
c'est quand même bienvenu. Donc bah écoutez, en multilingue, hein, j'imagine. Oui, effectivement, italien, anglais, français, néerlandais, allemand, il y a de tout. Donc écoutez, voilà ce qu'il y a dans cette boîte. Donc bah écoutez, moi je vais mettre dans les secondes qui suivent ma puce à l'intérieur de ce téléphone pour commencer à le tester. En général, comme d'habitude, les tests, je mets 2-3 jours, 3 jours vraiment pour essayer d'être objectif et professionnel, pour tester à fond le téléphone. Donc aussi bien MP3, vidéo, appel téléphonique, donc avec le kit piéton, sans kit piéton, voilà pour faire exactement comme si c'était mon téléphone personnel, tester les jeux, le benchmarker, voilà pour faire quelque chose de correct et vous donner un avis le plus objectif possible. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de déballage. J'espère que ça vous a donné envie, parce que moi pour le coup ça m'a donné envie quand on regarde, déjà visuellement c'est sympa. Déjà visuellement c'est sympa, vous me direz peut-être en commentaire ce que vous pensez un petit peu déjà au niveau visuel de ce téléphone. Et puis moi je vais me mettre dessus, je vais le tester de A à Z et je vous dis à très bientôt pour le test complet. Au revoir.